Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je le répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle, quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est le sida, le cancer, l'hépatite C, les maladies qui sont connus comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je le demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en hémodialyse. J'avais une chute de tension de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatiguait beaucoup, pendant la prière de Kanguka, l'homme de Dieu a parlé de la tension. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine 2 mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 de tension. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kanguka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, bonjour le peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grâce de Dieu de ma vie. Je me nomme Osou Albéric. J'ai connu Kanguka par le biais de mon fils et depuis lors, je suis connecté et je souffrais de la constipation depuis 2009. Lors de la prière du samedi, pendant que j'écoutais et je priais avec l'homme de Dieu, il a demandé à ce que on mette la main là où on a mal. Et moi, depuis quelque temps déjà, c'était difficile pour moi d'aller aux toilettes. On priait, je priais, je me suis mis à genoux, je priais. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à bouger. Bon, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais je voulais commencer à vomir. Donc, je me suis levé et je suis allé dans les toilettes et j'ai vomi. Mon fils m'est venu ce jour-là. J'ai vomi, j'ai fait. Et après, ça s'est calmé. Et puis,
je ne sentais plus aucun mal. Je me sentais un peu mieux par rapport à avant. Et les autres, j'avais mal aussi, tout mon corps, ça s'est bien passé. Et maintenant, je me sens mieux, je parle aux toilettes régulièrement, je mange bien, je trouve l'appétit, tout et tout. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait cette grâce-là, parce que je suis un peu âgé. Shalom, shalom, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait des merveilles pour moi dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise, résidant à Libreville. J'ai connu Kongoka à travers la cliente d'une patronne à moi pour qui je travaillais. Elle nous a parlé de Kongoka, disant que non, tout se passait bien là-bas, que quand on a un problème, il faut aller écouter Kongoka, quand chaque personne avait un problème. Et moi, j'avais un problème au fond de mon cœur, parce que ça faisait pratiquement 2 semaines qu'on venait de m'annoncer que je suis séropositive. J'ai été complètement abattue, j'ai pleuré, j'ai pensé au suicide, j'ai pensé que je devais mourir et que j'allais laisser mes enfants. J'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je vais laisser mes enfants avec qui? Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. J'étais complètement abattue. Et quand j'ai écouté cette femme, cette cliente parler de Kongoka, je me suis intéressée. J'ai dit non, je vais chercher. C'est vrai que dans mon église, je priais déjà presque tout le temps, je priais. J'étais toujours en train de me lamenter, Je pensais souvent à la mort, je faisais des rêves que la mort, les tombes, le décès, c'était souvent ça. Mais quelques temps plus tard, quand j'ai écouté Kongoka, j'ai commencé à m'intéresser à Kongoka. Je n'avais pas d'Android, c'était le plus difficile parce que je ne savais pas comment écouter Kongoka, comment me mettre en prière, comment écouter les émissions. Donc je faisais souvent, quand je viens au travail, je demande à ma patronne d'abord de me faire écouter Kongoka. Si elle écoutait les prières de samedi, j'écoutais, j'entendais les témoignages sur ceux qui ont eu aussi le VIH/SIDA, qui ont eu la guérison à travers les prières du pasteur. Et tout ça là, je me suis intéressée. J'ai dit Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu peux aussi faire pour moi. Si tu as fait vraiment pour les autres, je sais aussi que tu peux me guérir. Donc de tous les samedis, j'étais toujours là, j'écoutais les témoignages, j'étais tous les samedis. Et les moments où j'écoutais toujours les prières, l'homme de Dieu disait toujours qu'il y a 2 personnes qui ont le VIH. Je disais toujours, je reçois, c'est moi papa. Tu m'as localisé Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Un jour maintenant, je fais un rêve où on m'a baptisé, parce que ça faisait 2 jours avant qu'on m'annonce cette nouvelle. J'ai été baptisée à l'église, dans mon église, j'ai été baptisée. C'est là où on m'a annoncé cette nouvelle que j'étais séropositive. Donc du coup, après toutes ces prières que j'écoutais souvent, après les prières de samedi, je me suis endormie. Dans le rêve, je vois où on me rebaptise à nouveau dans un autre endroit et le Seigneur m'a dit, tu es né de nouveau et tu es guéri. J'ai souvent dit, je reçois Seigneur, je reçois dans mon rêve. Je disais, je reçois. Je me suis réveillée en disant toujours, je reçois. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Merci pour ta guérison. Merci de m'avoir localisé. Je me suis mise à genoux, je priais toujours. Tout le temps, j'ai écouté les émissions. Tout le temps, j'écoutais. Et je disais, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Comme on m'avait dit que j'étais séropositive, et le plus difficile était que j'étais enceinte. Et du coup, j'ai demandé que je vais faire comment, je vais accoucher comment, quels sont les regards de ma famille, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce que les gens de l'hôpital, est-ce qu'ils vont bien, en fait, je me posais beaucoup de questions. Mais après, c'est là, après les prières, souvent les prières, je me sentais souvent bien, je me lamentais plus. En fait, je me rendais même pas compte que je ne me lamentais plus comme j'étais avant, que quand j'ai un problème, même dans mes relations, une fois j'ai un problème, je veux me lamenter, bien quand quelqu'un n'est pas attentionné envers moi, bien quand quelque chose est dans la famille et qu'on ne me regarde pas, que personne ne s'occupe de moi. En fait, je me lamentais surtout. Mais je ne me suis même pas rendu compte que je ne me lamentais plus et je ne pensais même plus à cette maladie. J'étais normale, mais je faisais juste attention à ce que je ne fasse pas une bêtise. Mais après, quand j'ai dit non Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Je suis encore allée refaire le test à l'hôpital. J'ai appelé la même sage-femme qui me suivait. Je lui ai dit non, je vais revenir faire le test chez toi. Elle m'a dit ok, fais le test quoi? Tu es allé voir un marabout? J'ai dit non, je suis pas allée voir un marabout, mais je veux refaire le test parce que je sais que Jésus m'a guéri. Elle me regardait, elle me dit tu es sûre? J'ai dit oui. Elle me dit ah ça tu as la foi? J'ai dit oui, j'ai la foi parce que je sais que Dieu m'a guéri.
Je te l'ai posée. J'ai dit, Seigneur, je sais déjà que tu m'as guéri. Mais c'est juste qu'il faut avoir la confirmation. Je suis restée là. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Et je le ressens que tu m'as guéri. Elle est revenue. En revenant de là, elle m'a fait le test. Et après, quand les résultats sont sortis, elle me regardait comme ça, en disant, tu es allé chez un marabout ou quoi? J'ai dit, non, je ne suis pas allée chez un marabout. C'est Jésus qui m'a guéri. Elle a dit, waouh, gloire à Dieu. J'ai dit, amen. Dieu m'a guéri. Et puis, je lui ai aussi transmis ce message. Je lui ai dit que non, c'est à travers Kongoka, une chaîne de prière qui m'a intéressée. Je l'ai expliqué. En tout cas, je lui ai parlé de Kongoka. Après, elle m'a dit, ah ça, gloire à Dieu, alléluia. J'ai dit, amen. Dieu fait des merveilles quand on a confiance en lui. C'était juste à un frère de l'église que j'ai eu à le dire. Lui aussi m'a aidé dans les prières. Que Dieu le bénisse toujours. Et Dieu bénisse aussi tout le groupe de Kongoka qui nous aide dans les prières et qui nous fortifie dans la foi. Parce que sans ça, sans la foi, nous ne pouvons pas trouver. Nous ne pouvons pas croire que Jésus existe et qu'il nous écoute sans la foi. J'ai eu vraiment foi et j'ai su que Jésus m'écoute même dans mes prières. Aujourd'hui, je ne me lamente plus et je suis séro-négatif et ça me plaît. Je suis complètement redevenue comme j'étais avant. J'ai dit non, je remets ma vie entre les mains de Dieu. À lui seul, je remets la gloire parce que c'est lui seul qui m'a redonné la vie. Et aujourd'hui, je suis bien avec mes enfants. J'ai accouché mon garçon et il est en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Je remercie Dieu vraiment pour cela. Mes frères, mes sœurs, croyons en Dieu parce que c'est lui la seule solution. C'est le témoignage que j'ai voulu faire. Dieu a fait des merveilles dans ma vie et il peut aussi faire pour vous si vous avez foi en lui et si vous avez confiance en lui. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. 2020, c'était une année de douleur, de larmes dans ma vie. J'ai fait le dépistage, on m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Et c'était dur pour moi. J'ai accepté Christ dans ma maladie. Je suis parti dans une église, l'ami de ma fille qui m'a amené à l'église. Et 2 jours plus tard, il y a eu un témoignage. Une sœur qui a témoigné la grandeur de Dieu. À travers cette sœur-là, qui m'a donné la joie, le goût de l'espoir. Et après, quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que mon fils là me dit, maman, tu as vu les merveilles de Dieu? Tu pars à l'église, il y a un témoignage. Et le témoignage là, tu as vu comment les portes s'ouvrent. J'ai dit, mon fils, les portes s'ouvrent comment? Elle te parle que là, il fallait avoir de l'argent pour aller en étranger pour se faire soigner. Moi, je trouve l'argent là où? Il me dit, maman, le reste Dieu fera. Quand je reviens au Gabon, ma soeur me dit, tu connais Kongoka? J'ai dit, Kongoka, on m'a envoyé 2 audios de Kongoka. Après, c'est tout. Il me dit, non, télécharge encore Kongoka. J'ai dit que ça se passe comment? J'ai appelé ma nièce a dit, il n'y a pas de problème, il a téléchargé Kongoka. J'ai commencé à suivre les enseignements de Kongoka. J'ai commencé à suivre les témoignages de Kongoka, les samedis, les prières. J'ai commencé à suivre. Je suis là. Il fallait encore chercher l'argent pour refaire encore des examens pour me rassurer. Parce que quand je suis arrivée, je suis partie à l'église, aller faire un témoignage à l'église pour dire comment Dieu a fait en sorte que je revienne ici au Gabon. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kongoka. J'ai dit, Seigneur, je vais faire encore un témoignage dans Kongoka. C'est quand je vais finir de faire des examens. On va me dire que oui, que je ferai un témoignage. Et je fais des examens. Avant de prendre encore des examens, en juillet, voilà le témoignage. L'homme de Dieu, un samedi, l'homme de Dieu dit, il y avait une femme qui avait le cancer de l'utérus. Dieu l'a soigné, Dieu l'a guéri. J'ai dit, je reçois la guérison, je sais que je suis déjà guéri.
que Dieu a soigné, Dieu a guéri, Dieu a effacé. Je dis gloire à Dieu. Je suis resté. Donc, il fallait prendre les résultats. J'ai pris les résultats. J'ai vu le médecin. On m'a rassuré que oui, tu es guéri. Donc, je viens donner le témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres qui sont en larmes. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas trouver gain de cause. C'est ta foi qui te soigne. C'est ta foi qui te guérit. Moi, j'ai été guéri par la foi. J'ai été sauvé par ma foi. Que l'émission de Kangoka, c'est l'émission qui soigne, qui guérit. Il faut seulement avoir la foi. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère, j'habite en France. Aujourd'hui, je donne mon témoignage pour exprimer tout mon amour pour notre Dieu et dire combien ce Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout puissant. J'ai connu Kangoka il y a quelques mois. J'étais dans mon lit, il y a mon épouse qui écoutait un audio et moi j'ai tendu un peu l'oreille. Le peu de temps que j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher, j'ai tout de suite demandé à mon épouse de me faire parvenir, de me donner le lien pour que moi aussi j'écoute en entier ce serviteur. C'est ce que mon épouse a fait. Et donc depuis, j'ai téléchargé Kangoka sur mon portable et je l'écoute régulièrement. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai passé des années difficiles. Difficiles souvent la nuit, surtout la nuit et essentiellement la nuit lorsque je dors. Là, quand je m'endors, je suis vraiment dans mon sommeil, je reçois sur moi, sur ma tête, sur mon front, des choses qui tombent sur moi, comme des picotements, et ça me fait mal, ça ne peut que me réveiller, et quand je me réveille, je les sens, ces choses-là, qui pénètrent en moi, qui pénètrent dans mon corps, jusqu'à aller dans la région du cœur. Et c'est régulièrement entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprenais pas. Alors je me suis mis à prier souvent dans ma chambre. Parfois je saute du lit, je prie dans ma maison. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Je prie, mais rien à faire. Et là, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que depuis que j'écoute Kangoka, en écoutant les conseils du serviteur de Dieu, en me mettant à genoux, en touchant là où ça me fait mal, en mettant la main sur la tête, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces sensations que j'avais, qui sont atroces, parce que dans mon lit, c'était devenu comme un calvaire. Je me disais, quand je vais dormir, ces choses vont encore arriver. Donc, toutes les nuits, c'est pareil. C'était devenu pour moi invivable. Aujourd'hui, je peux dire, peuple de Dieu, que notre Dieu, il est merveilleux. Il m'a délivré. Je dors comme un bébé. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Dieu m'a délivré de ces attaques nocturnes, de ces choses qui m'agressaient toutes les nuits pratiquement. Dieu m'a délivré de ça. C'est merveilleux. Je dors très bien. Je m'endors très bien. Mon sommeil n'est plus perturbé par ces choses qui me tombaient sur ma tête et qui me pénétraient. Je les sentais pénétrer toujours dans mon corps. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. Je dis gloire à Dieu. Il est tout puissant. Notre Dieu, nous l'aimons. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour toutes les prédications. Que nous puissions souvent écouter cette parole qui nous fait tant de bien et qui nous met sur le droit chemin. À toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, mes frères en Christ. Je viens ce matin témoigner le miracle que Dieu a effectué dans ma vie.
Je vous jure, l'Éternel est puissant. Il est présent dans Kangoka. Je vous dis, je ne sais pas à quoi j'étais destiné dans ma vie, mais depuis mon enfance, j'ai été persécuté. Persécuté depuis mon enfance par les esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté Jésus très tôt comme sauveur. C'est parce que ma mère m'a appris que l'Éternel est ton seul bouclier. Samedi passé, j'ai suivi la prière de Christ. J'ai dit, Seigneur, ce pasteur ne cite que tout ce que j'ai. De la dépression, du début de la prière jusqu'à la fin. C'était tous mes mots. J'ai dit, Seigneur, comme je suis ce matin en train d'apprêter les enfants, je n'aurai pas le temps de me concentrer, mais je sais que je reviendrai sur cette prière autant que possible jusqu'au moment que je vais recevoir ma délivrance. Lundi, je me suis réveillée, me voici ce matin. Je vous parle comme ça avec les larmes. Mais ce n'est plus les larmes de pleurs, mais les larmes de joie. J'ai écouté cette parole. J'ai dit, Seigneur, si tu te manifestes dans la vie des autres, ce n'est pas la mienne que tu ne le feras pas. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, il y avait quelque chose qui était dans mes pieds, comme si c'était une chaîne. À chaque moment, toujours le soir, à partir de 23h, je sens comme si quelque chose marche dans mes pieds. Chaque jour, je disais que Seigneur, là où tu règnes, il n'y a rien d'autre que ta présence. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu me délivres parce que je suis ton enfant. Ce matin, quand j'ai réécouté mes frères et sœurs en Christ, cette prière, mes pieds ont commencé à trembler. J'avais mon bébé en main. Mes pieds ont commencé à trembler, à trembler, à trembler. J'avais l'impression que je parlais. Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui parle ou c'est qu'est-ce qui parle? Je pars. Je libère ta vie. Je libère ton mariage. Cet enfant, tu pries trop. Tu as trop de grâce dans ta vie. Tu as trop de grâce. Je t'ai connecté à toi depuis ton enfance. Pour vouloir te détruire, je ne parviens pas. Tout ce que je fais échoue. Tu aimes trop Dieu. Je pars. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, donne-moi la force, j'ai mon bébé. Donne-moi la force que je tiens mon bébé. Jésus, je reçois cette parole. J'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur en moi. Les bouffées de chaleur, je dis, Seigneur, papa beaucoup parle de ton miracle, mais je sais que tu peux faire au-delà de ton miracle. Je reçois ta présence ce matin dans ma vie, Seigneur. Jusqu'à la fin de la prière, mes sœurs en Christ. Mes pieds étaient en train de dandiner. Un seul pied, mon pied gauche. Christ, je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Tout ce que tu dis comme parole, c'est comme une arme tranchante dans la vie de ceux qui louent l'Éternel, dans la vie de ceux même qui sont opprimés. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom équipe Kangoka, je me reconnais, je suis à Port-Gentil, je vais donner mon témoignage. Pour donner mon témoignage, je demande pardon au Seigneur Jésus d'avoir duré, parce que ça fait vraiment longtemps que le Seigneur m'a fait grâce. Pour moi, c'est pas facile de témoigner, c'était vraiment un combat pour que tu puisses donner mon témoignage, mais j'ai béni le Seigneur pour la grâce. J'ai béni le Seigneur encore pour les enseignants, parce que les enseignements m'ont donné la force de témoigner ce soir, m'ont donné le courage, et les témoignages aussi des autres m'ont fortifié. Oui, effectivement, j'ai connu Kangoka en fin 2020, donc en novembre. J'ai connu l'émission Kangoka par ma mère qui vit à Lomé. Et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais jamais. J'ai effacé à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais jamais. Jusqu'à un bon jour, un cœur m'a dit, écoute. Moi, j'ai dit, tiens, bon, je n'ai rien à faire. Pourquoi pas écouter l'émission? Tellement que j'avais des problèmes, j'avais perdu foi. C'était compliqué pour moi, les marées de nuit, j'avais un problème de ventre, je n'arrivais pas à attraper les retards. Une fois que je suis enceinte, les enfants disparaissent dans le ventre, les marées de nuit, tout ça là. Ça m'avait vraiment traumatisée, j'étais choquée. Les problèmes, ça n'allait pas dans mon foyer, dans ma vie. Tout était vraiment noir. C'est ce que je me suis lancée même. J'allais chez les marabouts, j'allais chez les prophètes pour à la recherche d'une solution. C'est comme ça, un jour, je tombe sur une prière de samedi. Quand j'ai téléchargé, c'est ce que j'écoute.
Une parole de connaissance au pasteur dit, il voit une femme qui part chez le marabout, qu'elle arrête d'aller chez le marabout parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour elle, qu'elle se enceinte. Et le pasteur, donc encore une parole de connaissance, il dit oui. Il y a une femme qui a fait, ça fait 10 ans, elle a recherché l'enfant. Son mari n'est pas, mais quand son mari va arriver, elle va tomber enceinte. Je dis, mais tiens, comment cet homme a fait pour savoir ce que je suis dit? Combien il a fait? Oh Seigneur, je bénis l'Éternel, pas de moi. J'ai eu des frissons tout le corps. Tout le corps. Et à ce moment-là, je partais même chez un prophète, j'avais donné de l'argent pour suivre un traitement. Le cœur complètement noirci. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir sorti de là. Parce que vraiment, ce que cet homme m'a dit, il parlait vraiment de moi. Comme ça, je suis revenue chez moi. J'étais là, je commençais à prier avec, j'écoutais les prédications, j'écoutais les samedis, la prière, je mettais la main de mon ventre. C'est ainsi que mon mari est arrivé. Quand mon mari est arrivé, je lui ai parlé de Kangouka, on suivait le Kangouka, c'est ce que je suis tombée enceinte, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un petit garçon. Ça fait 1 mois qu'il est né, je bénis au Seigneur, shalom, shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Frères et sœurs de la famille Kangouka, shalom, shalom. Je suis une sœur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kangouka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé des merveilles de Kangouka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari, on commençait à suivre les témoignages et les prières chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu, 2020, que j'ai connu Kangouka. Nous, on persévérait dans la prière tous les jours, on écoutait un samedi. Lors de la prière, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons en moi. Lorsque le pasteur disait c'était les maladies, je ne faisais que dire Amen, 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 Amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis relevé aussitôt, chose que je ne faisais pas avant. C'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une sœur souffrante. Je souffre de plusieurs maux. Je souffre du glaucome, de l'hyperthyroïdie, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol, et je souffrais de maux de hanche. En même temps les hémorroïdes. Donc, chers et frères, tout mon corps souffrait. Donc j'avais des douleurs partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure. Moi aussi, je souffrais du glaucome. La maladie du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colliers chaque jour, matin, midi, soir. Pour le reflux au sous-vagin là, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surélevée. Je vous assure, chers et frères, j'ai souffert. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré de tous ces maux. Croyez en lui, c'est un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kangouka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Lorsque le médecin a ouvert l'enveloppe, il a dit, tiens, mais toi tu n'as plus de taux élevé de mauvais cholestérol.
même l'hyperthyroïdie a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit vraiment, ton Dieu là, aie confiance en lui. Hein. C'est un Dieu formidable. Chose impossible pour nous, mais possible pour lui. Au mois de mars, j'avais contacté le coronavirus, moi et mon mari. Vraiment, c'était dur, c'était dur. Surtout à nos âges-là, c'était vraiment dur, c'était grave. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écrans chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait fait au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu-là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie-là. Le dimanche du 8-8 là, lors de l'enseignement, Pont en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut. Lorsqu'il commençait à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre. J'ai commencé à rouler. Mon mari était là debout, en train de me regarder. Je roulais, je criais, je hurlais. Puis une voix sortait. J'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomi. Ça m'a tellement fatigué. J'étais vraiment fatigué. Une voix sortait en moi qui disait le feu, je n'arrive pas à supporter le feu. Je m'en vais. C'était mon refus. Ça fait longtemps que je suis là. Je m'en vais. Je sors, je pars. Je l'abandonne, je suis parti. C'était pas le refus aux ovages, c'est moi qui étais là. Il ne souffrait pas de l'estomac, c'était moi. Puis cette voix est partie. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et les vomis. C'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce. Je dis merci. Merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a délivré de cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison. C'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui rends grâce. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise. J'ai vu au Gabon. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui vit à la capitale, à Libreville. Je suis dans l'une des provinces du Gabon. Et quand elle m'a envoyé Kangoka, j'ai dit, ça c'est encore les hommes là. Elle m'a d'abord envoyé l'audio. J'ai écouté l'audio. Après j'ai dit, les hommes de Dieu là. En tout cas, elle m'a encore rappelé. Est-ce que tu as téléchargé? Elle a envoyé tout. J'ai dit, bon, je vais dire à mon fils de télécharger. Quand mon fils est arrivé, je lui ai dit, télécharge-moi Kangoka. J'ai fait le forfait, j'ai dit télécharge. Il a téléchargé. J'ai dit, toi aussi, prends. Il a pris. Maintenant, le mois de octobre, j'ai commencé la prière, j'ai écouté les témoignages, ça m'a donné la force, ça m'a édifié. Et j'ai fait près de, je pense, 5 mois, 4 à 5 mois, j'avais fait un faux pas et j'ai eu le mal au niveau du genou.
Et c'est comme ça que quand j'avais écouté la prière, Christ Mukamana a dit, faut poser la main sur le genou. Je vois une femme, j'ai posé la main. Quand j'ai posé la main, j'ai dormi. Le lendemain, je n'avais plus la douleur. C'est fini, ce n'est même plus enflé. C'est fini, parce que c'était enflé. Je n'arrivais même pas à soulever 2 seaux pour amener à la douche pour me laver. Maintenant, je peux soulever. C'est fini. Et l'autre témoignage, une fois, il y avait la pluie. Je me suis endormie un peu. Et c'est comme ça que je me réveille en sursaut. Je me réveille en sursaut comme ça. Je sens quelque chose au niveau de la gorge. Ça faisait... C'est comme ça que je suis tombée à genoux. Boum! Et j'ai cogné la tête au sol. Je sens comment quelque chose est sorti de mon corps. Parce qu'avant, j'avais aussi la douleur. Et le lendemain, le même jour même, je me suis sentie légère. J'ai pleuré assise. J'ai dit, Seigneur, Dieu merci. Dieu merci. Et j'ai continué toujours à écouter les prières. Maintenant, la prière je pense que c'est samedi 6, j'ai écouté les témoignages, après la prière est passée. Quand sa prière est passée, il a dit, je vois une femme qui est en train de rouler au sol. Je sens qu'elle a le feu dans le corps, le feu. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Jésus. Je suis tombée. Dans la chambre, je suis tombée. J'ai commencé la bouche ouverte, j'ai commencé à faire la bave a coulé, la bave. Et je suis tombée, j'ai roulé au sol, roulé. Après, maintenant, j'ai commencé à crier. Et je me suis mise assise au sol comme si une femme qui est en train d'accoucher, qui est en train de pousser un enfant qui sort du ventre. J'ai entendu, on sort, on te libère. Pourquoi tu écoutes cet homme? Pourquoi tu l'écoutes? On sort, on te libère, on sort, on libère ton ventre, on libère ton corps, on part. C'est comme ça que je suis tombée au sol, boum! Et j'ai dit merci à Christ, que Dieu lui bénisse, et que j'ai dit à mes frères et sœurs qu'on prie toujours pour lui, que Dieu continue à lui édifier. C'est un vrai homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. Je suis une jeune sœur, je vis en France. Ça fait 12 ans aujourd'hui que j'ai mis au monde. J'ai un premier enfant qui a 12 ans et ensuite j'ai eu des difficultés pour concevoir. C'est comme ça que j'étais déstabilisée, j'étais pas bien. Un matin, j'ai reçu des messages, des notes vocales d'un frère m'envoyant des prières de Kangoka et tout. Au départ, j'étais d'abord sceptique. Je me disais, qu'est-ce que ça va me faire et tout. J'aime pas trop les histoires comme ça. Et ensuite, un bon soir, moi-même seule, je me suis concentrée. J'ai ouvert les notes vocales, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter. Et j'ai pris goût. J'ai commencé à... Tellement que les paroles du pasteur me faisaient du bien. Et parfois, ça me faisait tellement pleurer. Je suis dans la maison parce qu'à ce moment-là, je passais des moments très, très difficiles. Alors, j'écoutais un samedi matin, vers 12h. J'ai écouté la note vocale le message de samedi. Voilà, samedi, après les témoignages, le pasteur a prié. Il nous a demandé de poser les mains sur les ventres pour les femmes qui veulent concevoir. J'ai posé ma main sur mon ventre, j'ai commencé à prier et en même temps, j'ai commencé à vomir. Et des vomis étaient tellement gluants et verts. J'ai vomi. Et après les vomissements, j'étais très fatiguée, je me suis allongée. Et après que je me suis allongée, j'ai essayé de récupérer parce que j'ai tellement vomi que j'avais plus la force. Une fois que j'ai récupéré ma force, je me suis levée. Ensuite, j'ai nettoyé les vomis. Quelques mois plus tard, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée malade. Une fois que je pars à l'hôpital, le médecin me dit, il me prescrit les examens. Il me dit, madame, allez-y faire ces examens pour voir exactement ce qui ne va pas avec vous. Ce qui ne va pas avec vous.
Et c'est comme ça que je suis allée en laboratoire, j'ai fait tous les examens que le médecin m'a demandé d'aller faire. Et après les résultats, j'ai pris rendez-vous encore avec mon médecin. Et quand je suis allée, le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit félicitations. Je dis mais comment ça félicitations? Il me dit mais madame, vous êtes enceinte. Je dis comment ça, je suis enceinte? Il me dit madame, vous êtes bel et bien enceinte. Je dis mais non, je suis pas enceinte, je suis malade, je suis fatiguée et tout. Il me dit mais madame, voilà les résultats de la grossesse ici que je vous ai aussi prescrit. Ici, ça montre que vous êtes enceinte. J'étais stupéfaite, comme dans un rêve. J'étais comme dans un rêve, j'en revenais pas. Je disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, c'était pour aujourd'hui. Je suis enceinte. Voilà, si je témoigne, c'est pour donner de l'espoir à nos sœurs, à mes sœurs qui sont dans le besoin et qui traversent les mêmes situations que nous. Aujourd'hui, si Dieu a fait pour nous, il le fera également pour vous. Alors ne vous découragez pas, suivez, priez, suivez Kangoka et priez également. Et voilà, faites confiance en Dieu et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Shalom, shalom. Bonsoir à la grande famille Kangoka. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun. Mon fils avait de graves problèmes à l'établissement chaque année pendant au moins 4 ans. Des problèmes pouvant conduire au renvoi. C'est ainsi que j'en avais parlé à ma copine qui m'a envoyé l'émission Kangoka. J'ai écouté et j'ai été immédiatement intéressée. Je suis allée plus loin en installant l'application. J'ai installé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions de 4 heures. Jusqu'à ce que ma copine m'envoie encore l'émission de samedi qui m'a permis de découvrir qu'il y avait la prière après les témoignages. Les témoignages m'ont tellement édifié très souvent au point de couler les larmes. Quelque temps après avoir reçu Kangoka, je tombe malade, très gravement au point où j'ai été conduite à l'hôpital pour mal accentué d'estomac. Ensuite, on m'a poussé les examens, les analyses loin puisque je ne me rétablissais pas. C'est ainsi qu'on découvre que j'ai une tuberculose compliquée et une semaine plus tard, on vient m'annoncer que j'ai le VIH. J'ai été traumatisée suite à toutes ces annonces et je ne trouvais plus qu'il me fallait vivre. Pendant que j'étais hospitalisée, j'ai demandé à ma fille de souvent me mettre l'émission Kangoka. J'ai écouté les émissions de 4 heures, j'ai écouté les émissions de samedi et les prières. Le jour qu'on m'a annoncé que j'étais porteuse du VIH, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit que je sais que tous les témoignages que j'écoute sont des témoignages de vérité et que tous ceux-là que j'écoute ont effectivement été guéris. J'ai donné 6 mois, 6 mois même c'était beaucoup, à cette maladie pour déguerpir de mon corps. Je suis rentrée de l'hôpital, c'était au mois de septembre 2021 et au début du mois d'octobre 2021, pendant que j'écoutais une ancienne émission de Kangoka, j'ai reçu ma délivrance. Dans ma bouche, c'était comme s'il y avait du savon. J'ai commencé à cracher, j'ai craché pendant 3 jours. J'étais fatiguée pendant les 3 jours. Au bout du 3e jour, tous les crachats se sont arrêtés. Et toutes les fois que j'écoutais les prières, quand Christ commence à déclarer, quand il donne les paroles de connaissance, je saisis n'importe quelle parole, n'importe lesquelles tout, je disais seulement c'est moi. Et cette semaine, la dernière semaine du mois de janvier, je suis allée faire mon contrôle du VIH. J'ai terminé de suivre le traitement de la tuberculose. J'ai fait le contrôle du VIH et je me porte à merveille. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Je reconnais sa toute grandeur
Pendant ce temps, on se moquait de moi dans la famille et au quartier que j'étais porteuse du VIH. Je veux vraiment reconnaître la toute-puissance de Jésus. Je dis merci à Chris Dikumana, à sa femme, à toute son équipe, à ceux qui intercèdent, à ceux-là qui mettent leur argent. Et je prie tous les jours pour cette équipe de Kangoka. Et je partage régulièrement les émissions. Et je veux dire merci à Dieu. Et je comprends maintenant la joie que d'autres qui témoignent souvent ressentent quand ils sont délivrés de la maladie. Je vous dis Kangoka, c'est vrai. On a l'air que ce n'est rien. Mais à force de poser la main là où on sent mal, on se sent bien. J'ai eu des bosses partout à la face. J'ai eu des abcès. Et je vous dis, les points noirs, 1, 2, 3 sont sortis et ils sont repartis. Ma peau est claire, tout est bien sur moi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, a livré son sang pour que nos sangs soient purifiés de n'importe quelle maladie. J'ai fini de témoigner. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur congolaise. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Dieu merveilleux. Il est là. Il est là. N'abandonne pas, il est là. J'ai été détecté séropositif en 2010. Je prenais les médicaments tout le temps. Et tous les jours, je disais, je serai guéri. Dieu va me guérir. Il faut croire en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Et chaque jour, quand je priais avec Kangoka, je disais toujours, je reçois. Dès que l'homme de Dieu parle de ça, je dis, je reçois avec la joie. Et j'avais un rendez-vous d'aller faire le contrôle au mois de novembre. Le 22 novembre, je suis allée faire le contrôle. Et là, 2 jours après, je vois une enveloppe. Et je n'avais même pas peur. J'ai ouvert l'enveloppe. Et je suis allée voir directement les résultats des contrôles. Et je vois là, non détectés. Mes sœurs et frères, notre Dieu est là. Il est là. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous assiste. Et que vous bénisse avec toute ta famille. Et je vais voir les 30. J'avais rendez-vous avec le médecin. Je vais voir le médecin me dit, t'as un autre médecin à part moi? Je lui ai dit non. Il n'y a que Jésus-Christ. Il me dit n'importe quoi. Et pourquoi vous pesez comme ça? Et c'est trop. Et qu'est-ce que tu manges? J'ai dit non, moi je suis calme, je suis dans la joie avec Jésus-Christ. Docteur, c'est Jésus. Et mon cœur me dit mais il faut témoigner. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de venir vous dire que Dieu est là. Je suis non détecté. Je suis non détecté, les frères et sœurs. Je suis non détecté, je manque les mots. Dieu est là. À Kangoka, il y a un Dieu tout-puissant. Persévérez, n'abandonnez pas. Chacun a son temps. N'abandonnez pas, il faut prier. Il faut prier, Dieu est là. Guéri, je suis guéri. Je témoignais, je suis guéri, je suis non détecté. Continuez à prier, mes sœurs et frères. Continuez à prier, il y a Dieu à Kangoka. Dans Kangoka, il y a Dieu. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage. En effet, cela fait bientôt 1 mois. C'est pour cette raison d'ailleurs même, je voudrais demander pardon au Seigneur pour avoir mis tout ce temps avant de témoigner. Qu'il me pardonne. Il faut dire que un matin, je suis venu, un dimanche matin, je suis allé à l'église. Quand je suis revenu, j'ai eu le besoin. Je suis donc allé à la selle. Sur mes selles, j'ai vu du sang. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était le dimanche, aux environs de 14 heures. Le dimanche nuit, ce n'est plus un peu de sang sur les selles. J'ai eu encore le besoin d'aller à la selle. Peuple de Dieu,
Quand je suis parti à la selle, c'était une diarrhée de sang. C'était parti comme ça. Les dimanches soirs, lundi, la même chose. Plus les jours passaient, plus le sang devenait beaucoup. Une véritable diarrhée de sang. À partir de mercredi, j'ai commencé à être inquiet. Et donc, j'ai dit, c'était compliqué. Et j'ai continué toujours à prier avec Kangouka dans les archives. Et je tombe sur une prière. La prière où Christ a dit que ton saignement cesse maintenant, ô peuple de Dieu. Dieu est dans Kangouka. Le samedi qui a suivi, dans la prière de guérison, Christ a encore parlé de saignement. Que ton saignement cesse. Je vous assure, dimanche qui a suivi, je vais à la selle, plus de saignement. Quand j'ai dit saignement, j'ai dit une diarrhée de sang qui coulait en moi. Plus de saignement. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour édifier quelqu'un, pour glorifier le nom de Jésus. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Christ de Comana. Que Dieu bénisse, ô Seigneur Jésus, votre famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur congolaise. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Dieu merveilleux. Il est là. Il est là. N'abandonne pas, il est là. J'ai été détecté séropositif en 2010. Je prenais les médicaments tout le temps. Et tous les jours, je disais, je serai guéri. Dieu va me guérir. Il faut croire en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Et chaque jour, quand je priais avec Kangouka, je disais toujours, je reçois. Dès que l'homme de Dieu parle de ça, je dis, je reçois avec la joie. Et j'avais un rendez-vous d'aller faire le contrôle au mois de novembre. Le 22 novembre, je suis allée faire le contrôle. Et là, 2 jours après, je vois une enveloppe. Et je n'avais même pas peur. J'ai ouvert l'enveloppe. Et je suis allée voir directement les résultats des contrôles. Et je vois là, non détectés, mes sœurs et frères, notre Dieu est là. Il est là. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous assiste. Et que vous bénisse avec toute ta famille. Et je vais voir les 30. J'avais rendez-vous avec le médecin. Je vais voir le médecin, me dit, t'as un autre médecin à part moi? Je lui ai dit non. Il n'y a que Jésus-Christ. Il me dit n'importe quoi. Et pourquoi vous pesez comme ça? Et c'est trop. Et qu'est-ce que tu manges? J'ai dit non, moi, je suis calme, je suis dans la joie avec Jésus-Christ. Docteur, c'est Jésus. Et mon cœur me dit, mais il faut témoigner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous dire que Dieu est là. Je suis non détecté. Je suis non détecté, les frères et sœurs. Je suis non détecté, je manque les mots. Dieu est là. À Kangouka, il y a un Dieu tout-puissant. Persévérez, n'abandonnez pas. Chacun a son temps. N'abandonnez pas, il faut prier. Il faut prier, Dieu est là. Guéri, je suis guéri. Je témoignais, je suis guéri, je suis non détecté. Continuez à prier, mes sœurs et frères. Continuez à prier, il y a Dieu à Kangouka. Dans Kangouka, il y a Dieu. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu.
Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage. En effet, cela fait bientôt 1 mois. C'est pour cette raison d'ailleurs même, je voudrais demander pardon au Seigneur pour avoir mis tout ce temps avant de témoigner. Qu'il me pardonne. Il faut dire que un matin, je suis venu, un dimanche matin, je suis allé à l'église. Quand je suis revenu, j'ai eu le besoin. Je suis donc allé à la selle. Sur mes selles, j'ai vu du sang. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était le dimanche, aux environs de 14 heures. Le dimanche nuit, ce n'est plus un peu de sang sur les selles. J'ai eu encore le besoin d'aller à la selle. Peuple de Dieu, quand je suis parti à la selle, c'était une diarrhée de sang. C'était parti comme ça. Les dimanches soirs, lundi, la même chose. Plus les jours passaient, plus le sang devenait beaucoup. Une véritable diarrhée de sang. À partir de mercredi, j'ai commencé à être inquiet. Et donc, j'ai dit, c'était compliqué. Et j'ai continué toujours à prier avec Kangouka dans les archives. Et je tombe sur une prière. La prière où Christ a dit que ton saignement cesse maintenant, ô peuple de Dieu. Dieu est dans Kangouka. Le samedi qui a suivi, dans la prière de guérison, Christ a encore parlé de saignement. Que ton saignement cesse. Je vous assure, dimanche qui a suivi, je vais à la selle, plus de saignement. Quand j'ai dit saignement, j'ai dit une diarrhée de sang qui coulait en moi. Plus de saignement. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour édifier quelqu'un, pour glorifier le nom de Jésus. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Christ des commandants. Que Dieu bénisse, ô Seigneur Jésus, votre famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, mes frères en Christ. Je viens ce matin témoigner le miracle que Dieu a effectué dans ma vie. Je vous jure, l'Éternel est puissant. Il est présent dans Kangouka. Je vous dis, je ne sais pas à quoi j'étais destiné dans ma vie, mais depuis mon enfance, j'ai été persécuté. Persécuté depuis mon enfance par les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté Jésus très tôt comme sauveur. C'est parce que ma mère m'a appris que l'Éternel est ton seul bouclier. Samedi passé, j'ai suivi la prière de Christ. J'ai dit, Seigneur, ce pasteur ne cite que tout ce que j'ai. De la dépression, du début de la prière jusqu'à la fin. C'était tous mes mots. J'ai dit, Seigneur, comme je suis ce matin en train de d'apprêter les enfants, je n'aurai pas le temps de me concentrer, mais je sais que je reviendrai sur cette prière autant que possible jusqu'au moment que je vais recevoir ma délivrance. Lundi, je me suis réveillée, me voici ce matin. Je vous parle comme ça avec les larmes. Mais ce n'est plus les larmes de pleurs, mais les larmes de joie. J'ai écouté cette parole. J'ai dit, Seigneur, si tu te manifestes dans la vie des autres, ce n'est pas la mienne que tu ne le feras pas. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, il y avait quelque chose qui était dans mes pieds, comme si c'était une chaîne. À chaque moment, toujours le soir, à partir de 23h, je sens comme si quelque chose marche dans mes pieds. Chaque jour, je disais que Seigneur, là où tu règnes, il n'y a rien d'autre que ta présence. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu me délivres parce que je suis ton enfant. Ce matin, quand j'ai réécouté, mes frères et sœurs en Christ, cette prière,
Mes pieds ont commencé à trembler. J'avais mon bébé en main. Mes pieds ont commencé à trembler, à trembler, à trembler. J'avais l'impression que je parlais. Et moi, je dis, Seigneur, c'est moi qui parle ou c'est qu'est-ce qui parle? Je pars, je pars, je pars, je pars, je pars, je pars. Je libère ta vie, je libère ton mariage. Cet enfant, tu pries trop. Tu as trop de grâce dans ta vie. Tu as trop de grâce. Je t'ai connecté à toi depuis ton enfance. Pour vouloir te détruire, je ne parviens pas. Tout ce que je fais échoue. Tu aimes trop Dieu. Tu aimes trop Dieu. Je pars, je pars. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, donne-moi la force, j'ai mon bébé. Donne-moi la force que je tiens mon bébé. Jésus, je reçois cette parole. J'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur en moi. Les bouffées de chaleur, je dis Seigneur, papa beaucoup parle de ton miracle, mais je sais que tu peux faire au-delà de ton miracle. Je reçois ta présence ce matin dans ma vie, Seigneur. Jusqu'à la fin de la prière, mes sœurs en Christ. Mes pieds étaient en train de dandiner. Un seul pied, mon pied gauche. Christ, je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Tout ce que tu dis comme parole, c'est comme une arme tranchante dans la vie de ceux qui louent l'Éternel, dans la vie de ceux même qui sont opprimés. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom et Pété Kanguka, je suis japonais, je vis à Port-Gentil, je vais donner mon témoignage. Pour donner mon témoignage, je demande pardon au Seigneur Jésus d'avoir duré, parce que ça fait vraiment longtemps que le Seigneur m'a fait grâce. Pour moi, c'est pas facile de témoigner, c'était vraiment un combat pour que tu puisses donner mon témoignage, mais j'ai béni le Seigneur pour la grâce. J'ai béni le Seigneur encore pour les enseignants, parce que les enseignements m'ont donné la force de témoigner ce soir, m'ont donné le courage, et les témoignages aussi des autres m'ont fortifié. Oui, effectivement, j'ai connu Kanguka en fin 2020, donc en novembre. J'ai connu l'émission Kanguka par ma mère qui vit à Lomé. Et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je l'écoutais jamais. J'ai effacé à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je l'écoutais jamais. Jusqu'à un bon jour, un cœur m'a dit, écoute. Je lui ai dit, tiens, bon, je n'ai rien à faire. Pourquoi pas écouter l'émission? Tellement que j'avais des problèmes, j'avais perdu foi. C'était compliqué pour moi, les marées de nuit, j'avais un problème de ventre, je n'arrivais pas à attraper les retards. Une fois que je suis enceinte, les enfants disparaissent dans le ventre, les marées de nuit, tout ça là. Ça m'avait vraiment traumatisée, j'étais choquée. Les problèmes, ça n'allait pas dans mon foyer, dans ma vie. Tout était vraiment noir. C'est ce que je me suis lancée même. J'allais chez les marabouts, j'allais chez les prophètes pour la recherche d'une solution. C'est comme ça, un jour, je tombe sur une prière de samedi. Quand j'ai téléchargé, c'est ce que j'écoute. On parle de connaissance au pasteur dit, il y a une femme qui part chez le marabout, qu'elle arrête d'aller chez le marabout parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour elle, qu'elle soit enceinte. Et le pasteur, donc encore une parole de connaissance, il dit oui. Il y a une femme qui a fait, ça fait 10 ans, elle a la recherche de l'enfant. Son mari n'est pas de quand son mari va arriver, elle va tomber enceinte. Je dis, mais tiens, comment cet homme a fait pour savoir ce que je suis dit? Combien il a fait? Oh Seigneur, je bénis l'Éternel, pas de moi. J'ai eu des frissons tout le corps. Tout le corps. Et à ce moment-là, je partais même chez un prophète, j'avais donné de l'argent pour suivre un traitement. Le cœur complètement noir. Si j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir sorti de là. Parce que vraiment, ce que cet homme m'a dit, il parlait vraiment de moi. Comme ça, je suis revenue chez moi. J'étais là, je commençais à prier avec, j'écoutais les prédications, j'écoutais les samedis, la prière, je mettais la main de mon ventre. C'est ce que mon mari est arrivé. Quand mon mari est arrivé, je lui ai parlé de Kanguka, on suivait le Kanguka, c'est ce que je suis tombée enceinte, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un petit garçon. Ça fait 1 mois qu'il est né, je bénis le Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Frères et sœurs de la famille Kangoka, shalom shalom. Je suis une sœur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé des merveilles de Kangoka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari, on commençait à suivre les témoignages et les prières chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu, 2020, que j'ai connu Kangoka. Nous, on persévérait dans la prière tous les jours, on écoutait un samedi. Lors de la prière, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons en moi. Lorsque le pasteur disait c'était les maladies, je ne faisais que dire Amen, 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 Amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis relevé aussitôt, chose que je ne faisais pas avant. C'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une sœur souffrante. Je souffre de plusieurs maux. Je souffre du glaucome, de l'hyperthyroïdie, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol, et je souffrais de maux de hanche. En même temps les hémorroïdes. Donc, chers frères, tout mon corps souffrait. Donc j'avais des douleurs partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure. Moi aussi, je souffrais du glaucome. La maladie du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colliers chaque jour, matin, midi, soir. Pour le reflux au sauvagin là, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis, je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surélevée. Je vous assure, chers frères, j'ai souffert. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré. De tous ces maux. Croyez en lui, c'est un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kangoka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Lorsque le médecin a ouvert l'enveloppe, il a dit tiens, mais toi tu n'as plus de taux élevé de cholestérol, de mauvais cholestérol. Même l'hyperthyroïdie a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit vraiment, ton Dieu là, aie confiance en lui. Hein. C'est un Dieu formidable. Chose impossible pour nous, mais possible pour lui. Au mois de mars, j'avais contacté le coronavirus, moi et mon mari. Vraiment, c'était dur. Surtout à nos âges-là, c'était vraiment dur. C'était grave. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écrans chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait fait au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu-là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie-là. Le dimanche du 8-8 là, lors de l'enseignement, Pont en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut. Lorsqu'il commençait à déclarer le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre.
J'ai commencé à rouler. Mon mari était là debout, en train de me regarder. Je roulais, je criais, je hurlais. Puis une voix sortait. J'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomi. Ça m'a tellement fatigué, j'étais vraiment fatigué. Une voix sortait en moi qui disait, le feu, je n'arrive pas à supporter le feu. Je m'en vais. C'était mon refus. Ça fait longtemps que je suis là. Je m'en vais, je sors, je pars. Je l'abandonne, je suis parti. C'était pas le refus aux sauvages, c'est moi qui étais là. Il ne souffrait pas de l'estomac, c'était moi. Puis cette voix est partie. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et les vomis. C'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce. Je dis merci. Merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a délivré de cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison. C'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui rends grâce. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. 2020, c'était une année de douleur, de larmes dans ma vie. J'ai fait le dépistage, on m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Et c'était dur pour moi. J'ai accepté Christ dans ma maladie. Je suis parti dans une église. L'ami de ma fille qui m'a amené à l'église. Et 2 jours plus tard, il y a eu un témoignage. Une sœur qui a témoigné la grandeur de Dieu. À travers cette sœur-là, qui m'a donné la joie, le goût de l'espoir. Et après, quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que mon fils là me dit, maman, tu as vu les merveilles de Dieu? Tu pars à l'église, il y a un témoignage. Et le témoignage là, tu as vu comment les portes s'ouvrent. J'ai dit, mon fils, les portes s'ouvrent comment? Elle te parle que là, il fallait avoir de l'argent pour aller en étranger pour se faire soigner. Moi, je trouve l'argent là où? Il me dit, maman, le reste Dieu fera. Quand je reviens au Gabon, ma soeur me dit, tu connais Kangoka? J'ai dit Kangoka, on m'a envoyé 2 audios de Kangoka. Après c'est tout. Il me dit non, télécharge encore Kangoka. J'ai dit que ça se passe comment? J'ai appelé ma nièce a dit il n'y a pas de problème, il a téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka. J'ai commencé à suivre les témoignages de Kangoka, les samedis, les prières. J'ai commencé à suivre. Je suis là. Il fallait encore chercher l'argent pour refaire encore des examens pour me rassurer. Parce que quand je suis arrivée, je suis partie à l'église, aller faire un témoignage à l'église pour dire comment Dieu a fait en sorte que je revienne ici au Gabon. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait faire encore un témoignage dans Kangoka. C'est quand je vais finir de faire des examens. On va me dire que oui, que je ferai un témoignage. Et j'ai fait des examens. Avant de prendre encore des examens, en juillet,
Voilà le témoignage. L'homme de Dieu, un samedi, l'homme de Dieu dit, il y avait une femme qui avait le cancer de l'utérus. Dieu l'a soignée, Dieu l'a guérie. J'ai dit, je reçois. Je reçois la guérison, je sais que je suis déjà guéri. Que Dieu a soigné, Dieu a guéri, Dieu a effacé. Je dis gloire à Dieu. Je suis resté. Donc il fallait prendre les résultats. J'ai pris les résultats, j'ai vu le médecin, on m'a rassuré que oui, tu es guéri. Donc je viens donner le témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres qui sont en larmes. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas trouver gain de cause. C'est ta foi qui te soigne. C'est ta foi qui te guérit. Moi, j'ai été guéri par la foi. J'ai été sauvé par ma foi. Que l'émission de Kangoka, c'est l'émission qui soigne, qui guérit. Il faut seulement avoir la foi. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère, j'habite en France. Aujourd'hui, je donne mon témoignage pour exprimer tout mon amour pour notre Dieu et dire combien ce Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout puissant. J'ai connu Kangoka il y a quelques mois. J'étais dans mon lit, il y a mon épouse qui écoutait un audio et moi j'ai tendu un peu l'oreille. Le peu de temps que j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher, j'ai tout de suite demandé à mon épouse de me faire parvenir, de me donner le lien pour que moi aussi j'écoute en entier ce serviteur. C'est ce que mon épouse a fait. Et donc depuis, j'ai téléchargé Kangoka sur mon portable et je l'écoute régulièrement. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai passé des années difficiles souvent la nuit, surtout la nuit et essentiellement la nuit lorsque je dors. Là, quand je m'endors, je suis vraiment dans mon sommeil, je reçois sur moi, sur ma tête, sur mon front, des choses qui tombent sur moi, comme des picotements, et ça me fait mal, ça ne peut que me réveiller, et quand je me réveille, je les sens, ces choses-là, qui pénètrent en moi, qui pénètrent dans mon corps, jusqu'à aller dans la région du cœur. Et c'est régulièrement entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprenais pas. Alors je me suis mis à prier souvent dans ma chambre. Parfois je saute du lit, je prie dans ma maison. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Je prie, mais rien à faire. Et là, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que depuis que j'écoute Kangoka, en écoutant les conseils du serviteur de Dieu, en me mettant à genoux, en touchant là où ça me fait mal, en mettant la main sur la tête, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces sensations que j'avais, qui sont atroces, parce que dans mon lit, c'était devenu comme un calvaire. Je me disais, quand je vais dormir, ces choses vont encore arriver. Donc, toutes les nuits, c'est pareil. C'était devenu pour moi invivable. Aujourd'hui, je peux dire, peuple de Dieu, que notre Dieu, il est merveilleux. Il m'a délivré. Je dors comme un bébé. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Dieu m'a délivré de ces attaques nocturnes, de ces choses qui m'agressaient toutes les nuits pratiquement. Dieu m'a délivré de ça. C'est merveilleux. Je dors très bien. Je m'endors très bien. Mon sommeil n'est plus perturbé par ces choses qui me tombaient sur ma tête et qui me pénétraient. Je les sentais pénétrer toujours dans mon corps. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. Je dis gloire à Dieu. Il est tout puissant. Notre Dieu, nous l'aimons. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour toutes les prédications. Que nous puissions souvent écouter cette parole qui nous fait tant de bien et qui nous met sur le droit chemin. À toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton
tu restaures tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Frères et sœurs de la famille Kangoka, shalom shalom. Je suis une sœur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé des merveilles de Kangoka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari, on commençait à suivre les témoignages et les prières chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu, 2020, que j'ai connu Kangoka. Nous, on persévérait dans la prière tous les jours, on écoutait un samedi. Lors de la prière, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons en moi. Lorsque le pasteur disait c'était les maladies, je ne faisais que dire Amen, 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 Amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis relevé aussitôt, chose que je ne faisais pas avant. C'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une sœur souffrante. Je souffre de plusieurs maux. Je souffre du glaucome, de l'hyperthyroïdie, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol, et je souffrais de maux de hanche. En même temps les hémorroïdes. Donc, chers frères, tout mon corps souffrait. Donc j'avais des douleurs partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure, partaient au fur et à mesure. Moi aussi je souffrais du glaucome. Ça m'a dit du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colliers chaque jour, matin, midi, soir. Pour le reflux au sauvagin là, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis, je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surélevée. Je vous assure, chers frères, j'ai souffert. J'ai souffert, c'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré de tous ces maux. Croyez en lui, c'est un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kangoka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Lorsque le médecin a ouvert l'enveloppe, il a dit tiens, mais toi tu n'as plus de taux élevé de cholestérol, de mauvais cholestérol. Même l'hyperthyroïdie a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit vraiment, ton Dieu là, aie confiance en lui. Hein. C'est un Dieu formidable. Chose impossible pour nous, mais possible pour lui. Au mois de mars, j'avais contacté le coronavirus, moi et mon mari. Vraiment, c'était dur. Surtout à nos âges-là, c'était vraiment dur. C'était grave. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écrans chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait fait au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu-là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie-là. Le dimanche du 8-8 là, lors de l'enseignement Pont en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut.
lorsqu'il commençait à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre. J'ai commencé à rouler. Mon mari était là debout, en train de me regarder. Je roulais, je criais, je hurlais. Puis une voix sortait. J'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomi. Ça m'a tellement fatigué, j'étais vraiment fatigué. Une voix sortait en moi qui disait le feu, je n'arrive pas à supporter le feu. Je m'en vais. C'était mon refus. Ça fait longtemps que je suis là. Je m'en vais, je sors, je pars. Je l'abandonne, je suis parti. C'était pas le refus aux sauvages, c'est moi qui étais là. Il ne souffrait pas de l'estomac, c'était moi. Puis cette voix est partie. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et les vomis. C'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce. Je dis merci. Merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a délivré de cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison. C'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui rends grâce. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise, j'ai vu au Gabon. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui vit à la capitale à Libreville. Je suis dans l'une des provinces du Gabon. Et quand elle m'a envoyé Kangoka, j'ai dit ça c'est encore les hommes là. Elle m'a d'abord envoyé l'audio, j'ai écouté l'audio. Après j'ai dit les hommes de Dieu là. En tout cas, elle m'a encore rappelé. Est-ce que tu as téléchargé? Elle a envoyé tout. J'ai dit bon, je vais dire à mon fils de télécharger. Quand mon fils est arrivé, je lui ai dit télécharge-moi Kangoka. J'ai fait le forfait, j'ai dit télécharge. Il a téléchargé. J'ai dit toi aussi prends. Il a pris. Maintenant, le mois de octobre, j'ai commencé la prière, j'ai écouté les témoignages, ça m'a donné la force, ça m'a édifié. Et j'ai fait près de, je pense, 5 mois, 4 à 5 mois, j'avais fait un faux pas et j'ai eu le mal au niveau du genou. Et c'est comme ça que quand j'avais écouté la prière, Christ me a dit, faut poser la main sur le genou. Je vois une femme, j'ai posé la main. Quand j'ai posé la main, j'ai dormi. Le lendemain, je n'avais plus la douleur. C'est fini, ce n'est même plus enflé. C'est fini, parce que c'était enflé. Je n'arrivais même pas à soulever 2 seaux pour amener la douche pour me laver. Maintenant, je peux soulever. C'est fini. Et l'autre témoignage, une fois, il y avait la pluie. Je me suis endormie un peu. Et c'est comme ça que je me réveille en sursaut. Je me réveille en sursaut comme ça. Je sens quelque chose au niveau de la gorge. Ça faisait... C'est comme ça que je suis tombée à genoux. Boum! Et j'ai cogné la tête au sol. Je sens comment quelque chose est sorti de mon corps. Parce qu'avant, j'avais aussi la douleur. Et le lendemain, le même jour même, je me suis sentie légère. J'ai pleuré assise. J'ai dit, Seigneur, Dieu merci. Dieu merci. Et j'ai continué toujours à écouter les prières. Maintenant, la prière je pense c'est samedi 6, j'ai écouté les témoignages, après la prière est passée. Quand sa prière est passée, il a dit, je vois une femme qui est en train de rouler au sol. Je sens qu'elle a le feu dans le corps, le feu. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Jésus. Je suis tombée.
Dans la chambre, je suis tombée. J'ai commencé la bouche ouverte, j'ai commencé à faire la bave a coulé, la bave. Et je suis tombée, j'ai roulé au sol, roulé. Après, maintenant, j'ai commencé à crier. Et je me suis mise assise au sol comme si une femme qui est en train d'accoucher, qui est en train de pousser un enfant qui sort du ventre. J'ai entendu, on sort, on te libère. Pourquoi tu écoutes cet homme? Pourquoi tu l'écoutes? On sort, on te libère, on sort, on libère ton ventre, on libère ton corps, on part. C'est comme ça que je suis tombée au sol, boum. Et j'ai dit merci à Christ, que Dieu lui bénisse, et que j'ai dit à mes frères et sœurs qu'on prie toujours pour lui, que Dieu continue à lui édifier. C'est un vrai homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. Je suis une jeune sœur, je vis en France. Ça fait 12 ans aujourd'hui que j'ai mis au monde. J'ai un premier enfant qui a 12 ans et ensuite j'ai eu des difficultés pour concevoir. C'est comme ça que j'étais déstabilisée, j'étais pas bien. Un matin, j'ai reçu des messages, des notes vocales d'un frère m'envoyant des prières de Kangoka et tout. Au départ, j'étais d'abord sceptique, je me disais, qu'est-ce que ça va me faire et tout, j'aime pas trop les histoires comme ça. Et ensuite, un bon soir, moi-même seul, je me suis concentrée, j'ai ouvert les notes vocales, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter, et j'ai pris goût, j'ai commencé à... tellement que les paroles du pasteur me faisaient du bien. Et parfois, ça me faisait tellement pleurer, je suis dans la maison, parce qu'à ces moments-là, j'ai passé des moments très, très difficiles. Alors, j'écoutais un samedi matin, vers 12h, j'ai écouté la note vocale le message de samedi. Voilà, samedi, après les témoignages, le pasteur a prié. Il nous a demandé de poser les mains sur les ventres pour les femmes qui veulent concevoir. J'ai posé ma main sur mon ventre, j'ai commencé à prier et en même temps, j'ai commencé à vomir. Et des vomis étaient tellement gluants et verts. J'ai vomi. Et après les vomissements, j'étais très fatiguée, je me suis allongée. Et après que je me suis allongée, j'ai essayé de récupérer parce que j'ai tellement vomi que j'avais plus la force. Une fois que j'ai récupéré ma force, je me suis levée. Ensuite, j'ai nettoyé les vomis. Quelques mois plus tard, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée malade. Une fois que je pars à l'hôpital, le médecin me dit, il me prescrit les examens, il me dit, madame, allez-y faire ces examens pour voir exactement ce qui ne va pas avec vous. Et c'est comme ça que je suis allée en laboratoire, j'ai fait tous les examens que le médecin m'a demandé d'aller faire. Et après les résultats, j'ai pris rendez-vous encore avec mon médecin. Et quand je suis allée, le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit félicitations. Je dis mais comment ça félicitations? Il me dit mais madame vous êtes enceinte. Je dis comment ça je suis enceinte? Il me dit madame vous êtes bel et bien enceinte. Je dis mais non, je suis pas enceinte, je suis malade, je suis fatiguée et tout. Il me dit mais madame, voilà les résultats de la grossesse ici que je vous ai aussi prescrit. Ici, ça montre que vous êtes enceinte. J'étais stupéfaite, comme dans un rêve. J'en revenais pas, je disais mais c'est pas possible. Et voilà, c'était pour aujourd'hui, je suis enceinte. Voilà, si je témoigne, c'est pour... donner de l'espoir à nos sœurs, à mes sœurs qui sont dans le besoin et qui traversent les mêmes situations que nous. Aujourd'hui, si Dieu a fait pour nous, il le fera également pour vous. Alors ne vous découragez pas, suivez, priez, suivez Kangoka et priez également. Et voilà, faites confiance en Dieu et
il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Shalom, shalom. Bonsoir à la grande famille Kangoka. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun. Mon fils avait de graves problèmes à l'établissement chaque année pendant au moins 4 ans. Des problèmes pouvant conduire au renvoi. C'est ainsi que j'en avais parlé à ma copine qui m'a envoyé l'émission Kangoka. J'ai écouté et j'ai été immédiatement intéressée. Je suis allée plus loin en installant l'application. J'ai installé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions de 4 heures. Jusqu'à ce que ma copine m'envoie encore l'émission de samedi qui m'a permis de découvrir qu'il y avait la prière après les témoignages. Les témoignages m'ont tellement édifié très souvent au point de couler les larmes. Quelque temps après avoir reçu Kangoka, je tombe malade, très gravement au point où j'ai été conduite à l'hôpital pour mal accentué d'estomac. Ensuite, on m'a poussé les examens, les analyses loin puisque je ne me rétablissais pas. C'est ainsi qu'on découvre que j'ai une tuberculose compliquée et une semaine plus tard, on vient m'annoncer que j'ai le VIH. J'ai été traumatisée suite à toutes ces annonces et je ne trouvais plus qu'il me fallait vivre. Pendant que j'étais hospitalisée, j'ai demandé à ma fille de souvent me mettre l'émission Kangoka. J'ai écouté les émissions de 4 heures, j'ai écouté les émissions de samedi et les prières. Le jour qu'on m'a annoncé que j'étais porteuse du VIH, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit que je sais que tous les témoignages que j'écoute sont des témoignages de vérité et que tous ceux-là que j'écoute ont effectivement été guéris. J'ai donné 6 mois, 6 mois même c'était beaucoup, à cette maladie pour déguerpir de mon corps. Je suis rentrée de l'hôpital, c'était au mois de septembre 2021 et au début du mois d'octobre 2021, pendant que j'écoutais une ancienne émission de Kangoka, j'ai reçu ma délivrance. Dans ma bouche, c'était comme s'il y avait du savon. J'ai commencé à cracher, j'ai craché pendant 3 jours. J'étais fatiguée pendant les 3 jours. Au bout du 3e jour, tous les crachats se sont arrêtés. Et toutes les fois que j'écoutais les prières, quand Christ commence à déclarer, quand il donne les paroles de connaissance, je saisis n'importe quelle parole, n'importe lesquelles tout, je disais seulement c'est moi, 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 c'est moi. Et cette semaine, la dernière semaine du mois de janvier, je suis allée faire mon contrôle du VIH. J'ai terminé de prendre sur le traitement de la tuberculose. J'ai fait le contrôle du VIH et je me porte à merveille. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Je reconnais sa toute grandeur. Pendant ce temps, on se moquait de moi dans la famille et au quartier que j'étais porteuse du VIH. Je veux vraiment reconnaître la toute-puissance de Jésus. Je dis merci à Chris Dikoumana, à sa femme, à toute son équipe, à ceux qui intercèdent, à ceux-là qui mettent leur argent. Et je prie tous les jours pour cette équipe de Kangoka. Et je partage régulièrement les émissions. Et je veux dire merci à Dieu. Et je comprends maintenant la joie que d'autres qui témoignent souvent ressentent quand ils sont délivrés de la maladie. Je vous dis Kangoka, c'est vrai. On a l'air que ce n'est rien. Mais à force de poser la main là où on sent mal, on se sent bien. J'ai eu des bosses partout à la face. J'ai eu des abcès. Et je vous dis, les points noirs, 1, 2, 3 sont sortis et ils sont repartis. Ma peau est claire, tout est bien sur moi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, a livré son sang pour que nos sangs soient purifiés de n'importe quelle maladie. J'ai fini de témoigner. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. 2020, c'était une année de douleur, de larmes dans ma vie. J'ai fait le dépistage, on m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Et c'était dur pour moi. J'ai accepté Christ dans ma maladie. Je suis parti dans une église, l'ami de ma fille qui m'a amené à l'église. Et 2 jours plus tard, il y a eu un témoignage d'une sœur qui a témoigné la grandeur de Dieu. À travers cette sœur-là, qui m'a donné la joie, le goût de l'espoir. Et après, quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que mon fils là me dit, maman, tu as vu les merveilles de Dieu? Tu pars à l'église, il y a un témoignage. Et le témoignage là, tu as vu comment les portes s'ouvrent? J'ai dit, mon fils, les portes s'ouvrent comment? Elle te parle que là, il fallait avoir de l'argent pour aller en étranger pour se faire soigner. Moi, je trouve l'argent là où? Il me dit, maman, le reste Dieu fera. Quand je reviens au Gabon, ma soeur me dit, tu connais Kangoka? J'ai dit, Kangoka, on m'a envoyé 2 audios de Kangoka. Après, c'est tout. Il me dit, non, télécharge encore Kangoka. J'ai dit que ça se passe comment? J'ai appelé ma nièce a dit, il n'y a pas de problème, il a téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka. J'ai commencé à suivre les témoignages de Kangoka, les samedis, les prières. J'ai commencé à suivre. Je suis là. Il fallait encore chercher l'argent pour refaire encore des examens pour me rassurer. Parce que quand je suis arrivée, je suis partie à l'église, aller faire un témoignage à l'église pour dire comment Dieu a fait en sorte que je revienne ici au Gabon. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait faire encore un témoignage dans Kangoka. C'est quand je vais finir de faire des examens. On va me dire que oui, que je ferai un témoignage. Et j'ai fait des examens. Avant de prendre encore des examens, en juillet, voilà le témoignage. L'homme de Dieu, un samedi, l'homme de Dieu dit, il y avait une femme qui avait le cancer de l'utérus. Dieu l'a soigné, Dieu l'a guéri. J'ai dit, je reçois. Je reçois la guérison, je sais que je suis déjà guéri. Que Dieu a soigné, Dieu a guéri, Dieu a effacé. Je dis gloire à Dieu. Je suis resté. Donc il fallait prendre les résultats. J'ai pris les résultats. J'ai vu le médecin. On m'a rassuré que oui, tu es guéri. Donc je viens donner le témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres qui sont en larmes. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas trouver gain de cause. C'est ta foi qui te soigne. C'est ta foi qui te guérit. Moi, j'ai été guéri par la foi. J'ai été sauvé par ma foi. Et l'émission de Kangoka, c'est l'émission qui soigne, qui guérit. Il faut seulement avoir la foi. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère, j'habite en France. Aujourd'hui, je donne mon témoignage pour exprimer tout mon amour pour notre Dieu et dire combien ce Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout puissant. J'ai connu Kangoka il y a quelques mois. J'étais dans mon lit, il y a mon épouse qui écoutait un audio et moi j'ai tendu un peu l'oreille. Le peu de temps que j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher, j'ai tout de suite demandé à mon épouse de me faire parvenir, de me donner le lien pour que moi aussi j'écoute en entier ce serviteur. C'est ce que mon épouse a fait.
Et donc depuis, j'ai téléchargé Kangoka sur mon portable et je l'écoute régulièrement. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai passé des années difficiles souvent la nuit, surtout la nuit et essentiellement la nuit lorsque je dors. Là, quand je m'endors, je suis vraiment dans mon sommeil, je reçois sur moi, sur ma tête, sur mon front, des choses qui tombent sur moi, comme des picotements, et ça me fait mal, ça ne peut que me réveiller, et quand je me réveille, je les sens, ces choses-là, qui pénètrent en moi, qui pénètrent dans mon corps, jusqu'à aller dans la région du cœur. Et c'est régulièrement entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprenais pas. Alors je me suis mis à prier souvent dans ma chambre. Parfois je saute du lit, je prie dans ma maison. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Je prie, mais rien à faire. Et là, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que depuis que j'écoute Kangoka, en écoutant les conseils du serviteur de Dieu, en me mettant à genoux, en touchant là où ça me fait mal, en mettant la main sur la tête, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces sensations que j'avais, qui sont atroces, parce que dans mon lit, c'était devenu comme un calvaire. Je me disais, quand je vais dormir, ces choses vont encore arriver. Donc, toutes les nuits, c'est pareil. C'était devenu pour moi invivable. Aujourd'hui, je peux dire, peuple de Dieu, que notre Dieu, il est merveilleux. Il m'a délivré. Je dors comme un bébé. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Dieu m'a délivré de ces attaques nocturnes, de ces choses qui m'agressaient toutes les nuits pratiquement. Dieu m'a délivré de ça. C'est merveilleux. Je dors très bien. Je m'endors très bien. Mon sommeil n'est plus perturbé par ces choses qui me tombaient sur ma tête et qui me pénétraient. Je les sentais pénétrer toujours dans mon corps. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. Je dis gloire à Dieu. Il est tout puissant. Notre Dieu, nous l'aimons. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour toutes les prédications, que nous puissions souvent écouter cette parole qui nous fait tant de bien et qui nous met sur le droit chemin. À toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, mes frères en Christ. Je viens ce matin témoigner le miracle que Dieu a effectué dans ma vie. Je vous jure, l'Éternel est puissant. Il est présent dans Kangoka. Je vous dis, je ne sais pas à quoi j'étais destiné dans ma vie, mais depuis mon enfance, j'ai été persécuté. Persécuté depuis mon enfance par les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté Jésus très tôt comme sauveur. C'est parce que ma mère m'a appris que l'Éternel est ton seul bouclier. Samedi passé, j'ai suivi la prière de Christ. J'ai dit, Seigneur, ce pasteur ne cite que tout ce que j'ai. De la dépression du début de la prière jusqu'à la fin. C'était tous mes mots. J'ai dit, Seigneur, comme je suis ce matin en train d'apprêter les enfants, je n'aurai pas le temps de me concentrer, mais je sais que je reviendrai sur cette prière autant que possible jusqu'au moment que je vais recevoir ma délivrance. Lundi, je me suis réveillée, me voici ce matin. Je vous parle comme ça avec les larmes. Mais ce n'est plus les larmes de pleurs, mais les larmes de joie. J'ai écouté cette parole. J'ai dit, Seigneur, si tu te manifestes dans la vie des autres, ce n'est pas la mienne que tu ne le feras pas. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, il y avait quelque chose qui était dans mes pieds, comme si c'était une chaîne. À chaque moment, toujours le soir, à partir de 23h, je sens comme si quelque chose marche dans mes pieds. Chaque jour, je disais que Seigneur, là où tu règnes, il n'y a rien d'autre que ta présence. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu me délivres parce que je suis ton enfant. Ce matin, quand j'ai réécouté mes frères et sœurs en Christ, cette prière, mes pieds ont commencé à trembler. J'avais mon bébé en main. Mes pieds ont commencé à trembler, à trembler, à trembler. J'avais l'impression que je parlais
Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui parle ou c'est qu'est-ce qui parle? Je pars. Je libère ta vie. Je libère ton mariage. Cet enfant, tu pries trop. Tu as trop de grâce dans ta vie. Tu as trop de grâce. Je suis connecté à toi depuis ton enfance. Pour vouloir te détruire, je ne parviens pas. Tout ce que je fais échoue. Tu aimes trop Dieu. Je pars. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, donne-moi la force, j'ai mon bébé. Donne-moi la force que je tiens mon bébé. Jésus, je reçois cette parole. J'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur en moi. Les bouffées de chaleur, je dis, Seigneur, papa beaucoup parle de ton miracle, mais je sais que tu peux faire au-delà de ton miracle. Je reçois ta présence ce matin dans ma vie, Seigneur. Jusqu'à la fin de la prière, mes sœurs en Christ. Mes pieds étaient en train de dandiner. Un seul pied, mon pied gauche. Christ, je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Tout ce que tu dis comme parole, c'est comme une arme tranchante dans la vie de ceux qui louent l'Éternel, dans la vie de ceux même qui sont opprimés. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom et équipe Kangoka, je me reconnais, je vis à Port-Gentil, je vais donner mon témoignage. Pour donner mon témoignage, je demande pardon au Seigneur Jésus d'avoir duré, parce que ça fait vraiment longtemps que le Seigneur m'a fait grâce. Pour moi, c'est pas facile de témoigner, c'était vraiment un combat pour que tu puisses donner mon témoignage, mais j'ai béni le Seigneur pour la grâce. J'ai béni le Seigneur encore pour les enseignants, parce que les enseignements m'ont donné la force de témoigner ce soir, m'ont donné le courage, et les témoignages aussi des autres m'ont fortifié. Oui, effectivement, j'ai connu Kangoka en fin 2020, donc en novembre. J'ai connu l'émission Kangoka par ma mère qui vit à Lomé. Et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais jamais. J'ai effacé à chaque fois qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais jamais. Jusqu'à un bon jour, un cœur m'a dit, écoute. Moi, j'ai dit, tiens, bon, je n'ai rien à faire. Pourquoi pas écouter l'émission? Tellement que j'avais des problèmes, j'avais perdu foi. C'était compliqué pour moi, les marées de nuit, j'avais un problème de ventre, je n'arrivais pas à attraper les retards. Une fois que je suis enceinte, les enfants disparaissent dans le ventre, les marées de nuit, tout ça là. Ça m'avait vraiment traumatisée, j'étais choquée. Les problèmes, ça n'allait pas dans mon foyer, dans ma vie. Tout était vraiment noir. C'est ce que je me suis lancée même. J'allais chez les marabouts, j'allais chez les prophètes pour à la recherche d'une solution. C'est comme ça, un jour, je tombe sur une prière de samedi. Quand j'ai téléchargé, c'est ce que j'écoute. Une parole de connaissance au pasteur dit, il y a une femme qui part chez le marabout, qu'elle arrête d'aller chez le marabout parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour elle, qu'elle se enceinte. Et le pasteur, donc encore une parole de connaissance, il dit oui. Il y a une femme qui a fait, ça fait 10 ans, elle a recherché l'enfant. Son mari n'est pas, mais quand son mari va arriver, elle va tomber enceinte. Je dis, mais tiens, comment cet homme a fait pour savoir ce que je suis dit? Combien il a fait? Oh Seigneur, je bénis l'Éternel, pas de moi. J'ai eu des frissons tout le corps. Et à ce moment-là, je partais même chez un prophète, j'avais même donné de l'argent pour suivre un traitement. Le cœur complètement noirci. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir sorti de là. Parce que vraiment, ce que cet homme m'a dit, il parlait vraiment de moi. Comme ça, je suis revenue chez moi. J'étais là, je commençais à prier avec, j'écoutais les prédications, j'écoutais les samedis, la prière, je mettais la main de mon ventre. C'est que mon mari est arrivé. Quand mon mari est arrivé, je lui ai parlé de Kangoka, on suivait le Kangoka, ça c'est que je suis tombée enceinte, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un petit garçon. Ça fait 1 mois qu'il est né, je bénis au Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné.